Le besoin d'application journalière. Le bien-aimé Maître Jésus, se référant à sa mission d'il y a 2000 ans, a dit à ses étudiants: « Mon ministère fut un ministère d'action. » Chaque jour, avant que j'eusse quitté la maison, de nombreuses personnes s'assemblaient pour être libérées de toutes sortes de malaises et de maladies de l'esprit et du corps. Très peu venaient pour apprendre la technique qui me permettait d'alléger leurs souffrances. Je n'ai jamais commencé ma journée de service sans d'abord ancrer ma conscience dans le sentiment et dans la présence de Dieu. Ce n'est que lorsque j'avais contemplé Dieu et fermement établi ma foi, cette forteresse indestructible du pouvoir de Dieu et de son omniprésence, que j'entreprenais de communiquer par des paroles et actions à mes frères, les hommes, cette conscience de la bonté de Dieu. Alors, si un être du niveau de Jésus devait cultiver sa spiritualité tous les jours, n'en va-t-il pas de même pour nous? L'application journalière nous protège des diverses influences négatives qui nous entourent. Nous vivons dans le royaume psychique, un royaume rempli de formes pensées négatives accumulées au cours des âges. Ces formes pensées essaient d'influencer notre développement spirituel. C'est pourquoi l'application journalière est, en particulier, notre alignement sur notre présence à Yam et sur la Légion ascensionnée, les décrets, l'usage des outils de la grâce, la flamme violette et la loi du pardon, la contemplation, rester calme et remplir notre cœur de joie et de gratitude pour les bienfaits de Dieu, sont le secret et la porte d'accès à l'exécution de notre plan divin. L'application journalière apporte d'autres bienfaits. Lorsque nous décrétons la perfection pour nous-mêmes et pour l'humanité, que nous purifions nos 4 corps inférieurs par le feu violet et prenons le contrôle de nos pensées et sentiments, cette purification fait de nous des conducteurs aptes à recevoir la radiation que la Légion ascensionnée déverse à travers nous. Ce rayonnement traverse alors l'atmosphère, atteint toute personne et aide à la purification des 4 corps inférieurs. Certains se demandent, pourquoi devons-nous apporter notre énergie au Maître ascensionné par des décrets et des visualisations, alors qu'ils sont plus puissants que nous et peuvent faire n'importe quoi sans notre aide? Pour répondre à cette question, il suffit de souligner que, selon la loi cosmique, l'humanité a pleine autorité sur la sphère de conscience dans laquelle elle réside, le royaume inférieur. C'est pourquoi les maîtres ne peuvent entrer dans notre sphère et y devenir actifs sans notre invitation. La science de l'invocation et l'usage correct des décrets. La Bible dit, « Ce que tu décréteras se réalisera pour toi ». Invoquer les pouvoirs de Dieu se pratique sur terre depuis que les saints innocents, premiers habitants de la terre, eurent accepté l'hospitalité de la planète. Après la prétendue chute de l'homme, beaucoup de ce pouvoir d'invocation fut mal utilisé par ceux qui se nommaient eux-mêmes prêtres, et beaucoup d'activités destructives ainsi provoquées sont encore en nous. Aujourd'hui, par l'invocation divine, les étudiants peuvent annuler une grande partie de ce chaos terrible créé par le mauvais usage du pouvoir de décréter. Voilà pourquoi la science de l'invocation est essentielle pour racheter les karmas personnels et planétaires en cette période de crise mondiale. L'invocation des pouvoirs divins est une vraie science. Elle doit être étudiée avec soin et méthode. Les décrets ont été présentés consciemment à l'intellect humain afin qu'il puisse les utiliser à compenser le mauvais usage de la parole prononcée et des schémas de pensée imparfaits créés par lui-même et par d'autres. Afin de détruire ces formes pensées, il est nécessaire d'utiliser de l'énergie vibrant à la même fréquence, mais qualifiée de manière constructive. En d'autres termes, un schéma de pensée créé par un faux discours doit être brisé par une action vibratoire de discours correct. La base de chaque schéma de décret est la répétition. Cela se fonde sur le fait qu'au cours de nombreuses incarnations antérieures, nous avons fait un mauvais usage de tellement d'énergie par la parole prononcée et l'avons chargée dans les corps mental, émotionnel et éthérique. De ce fait, nous avons cristallisé en eux des qualités d'une nature négative et destructive. Aujourd'hui, pour qualifier à nouveau cette énergie dans le sens positif, nous devons libérer le genre d'énergie qui fera exploser et qui détruira ces schémas, que nous avons établis par l'usage de la parole prononcée, à l'intérieur de ces corps et du corps physique. Voyons quelle est l'action interne qui prend place lors de nos décrets. Jésus nous dit que lorsqu'un groupe d'étudiants se rassemble pour une session, une grande présence maîtresse ou un déva se trouve dans l'atmosphère. En même temps que les décrets, ordonnances et chants se répandent à un rythme rapide mais équilibré,
la fréquence vibratoire des atomes constituant les corps internes et le corps physique des participants s'accroît, et une quantité importante de substances mal qualifiées est éjectée et immédiatement transmutée par le grand être qui a la charge de la séance. Lorsqu'un décret est prononcé au nom de Dieu Hayam, ce décret vit éternellement, car il enracine dans une intelligence divine et libre, un ange, un déva, un chérubin, un séraphin ou un élémental qui le maintient dans une forme vivante, pulsante, pour le bénéfice du genre humain. Lorsqu'un groupe d'individus aux intentions sincères et au désir divin d'aider l'humanité se rassemble et émet n'importe quel type d'appel constructif, de visualisation ou de décret, des anges et dévas spécialement désignés sont toujours envoyés vers le groupe, et ces êtres sont tellement heureux de voir cette libération d'énergie qu'ils la soutiennent et la maintiennent active longtemps après que l'invocation ait été faite, et bien longtemps après que les étudiants qui l'ont prononcé l'aient oublié. Est-ce que par le décret, nous pénétrons dans la sphère privée d'une personne et la privons de son libre arbitre? Non, car c'est notre droit divin de voir la perfection dans chaque situation. Si la personne est malade, demandez à la Légion ascensionnée et à votre présence Hayam de vous aider à voir cet individu en parfaite santé. On appelle ça conserver le concept immaculé de l'homme, voir l'homme tel que Dieu l'a fait, à son image et à sa ressemblance. Le bien-aimé Saint Germain a dit, « L'activité de décret pour nous-mêmes et pour l'humanité, et pour toute vie en général, est un formidable privilège et un exemple de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il permet aux promesses de Dieu de s'accomplir, car cela est en accord avec sa grande loi. Exprimer sa reconnaissance pour une telle possibilité apporte de plus grandes bénédictions dans la vie quotidienne de chacun, et la vie elle-même bénira et remerciera ceux qui l'aiment suffisamment pour la décréter libre. » Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien et aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, au grand être de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.